fiesta. Fiesta, ça veut dire que à l'époque, avec Tino Barroza, son ami, c'était le guitariste de l'époque. Bandeko utilisait Singamoko. Oui. Et Bandeko changeait le rythme pour mélanger musique na jazz, na blues. Ils avaient la musique à recherche. Orchestre, avoir des solistes, des bassistes, format on a orchestre, battre bandia gozali, Tino Barroza na Grand Calais. Premier fait na bango San Antonio le style Demba. Premier fait na bango zali indépendance à Congo. Oui. Fait au marqué qui génération en 1960 pour accéder à l'indépendance et il fallait une initiative à ministre Thomas Kanzana Bomboro baïk au monde Kalena camarade Vicky Longomba c'est style wana tout ba moni ba chaîne ba mona lelo et c'est banda en 1960 voilà. Okay, donc c'est pour cela que na ba année wana il y avait pas un grand musicien, un grand chanteur plus Kali. Et OK Jazz c'était le problème maintenant entre Vicky Longomba et Luambo Makiadi. La deuxième génération. La deuxième génération, ça veut dire Vicky Longomba beta et Luambo beta guitare et Kuna c'est Vicky Longomba qui était le leader de la chant. C'était un peu pareil qu'African Jazz. Oui. Côté à Taboulé aussi, c'était pareil. Il y a Zoyemba et Nico Kassanda qui étaient les guitaristes. Natino Barroza et il y a qui les sous na OK Jazz. Deuxième génération. Donc OK Jazz, leader dans chant Ezaki, Vicky Longomba. Et les solistes, c'était Luambo Makiadi. Oui, ici, je tiens à préciser que voilà, l'orchestre de Kali Jeff, la première génération s'appelait African Jazz. African Jazz, voilà. Okay. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Dans Africa Fiesta, on va garder qui rythme fiesta. On a un guitariste, oui. Un fil et un leader dans le chant. Donc fiesta, c'est-à-dire un leader au chant, guitare, il y a fil moko, et puis... Voilà, au moins, style tabula andoyemba. Oui. Nico bandi musique bandi tabula bandi koyemba yemoko. Oui. Maintenant différence na OK Jazz zaini. Oui. Guitare moko na ba fil ebele. Ah ko guitare ba fil ebele. Ba fil ebele. Guitare ba fil ebele. Et ba musicien bazoyemba player de ça baza 10 11 bazo banda koyemba mbala en chœur. OK. C'est ça ce qu'on appelle le style Odemba. Georges Longiambodila Kanga Mama Mal 13 ans. Soko kitika na gara sebra okomona exotique zo cartonné mikolo badeko. C'est pas la peine ya kosala ba très belé ou ya kosala machine. Arrive tous les jours. Oh tangami produit cosmétique. Vous avez besoin ngolo. On a besoin bisa opako. On a besoin pondu. On a besoin fumbo. On a besoin nyonso de mukati me plaît. On a exotique. Ah ouais, tout ça, chez Penosala Bagdad Nager. Kenega na sebra bodo s'il vous plaît. Soko matika na garo kiti. Okomona exotique. Ah ouais, tout ça. Tous les samedis, tous les mercredis, tous les samedis, on va arriver à Jassika. Et à la Pondu, et à la Malangwa, et à la Ngolo. En direct, s'il vous plaît, on a besoin de Pakasa, on a besoin de Nyuso Muka, et Tangami, et vous en direct chez Docteur Jafar Bandego. S'il vous plaît, Docteur Souté, photo Joël Bété. Bonjour chers abonnés des sites d'information Banambetege News et Panda Sangwa Congo, voire du magazine Les Points Silésie. Nous sommes dimanche 25 janvier 2026. Ces mois tirent lentement vers sa fin. Toujours présent, nous sommes là dimanche, nous sommes là pour vous parler tout justement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons changé un peu de chapitre, donc nous ne parlons pas de la politique. Nous allons aujourd'hui nous focaliser en tout cas sur la culture
on voit la culture, je vois la musique. Donc, nous allons parler de la rumba congolaise. Pourquoi la rumba congolaise? Parce qu'à travers le monde, il y a la rumba cubano-dominicaine. Donc, voilà pourquoi nous avons apporté cette précision de la rumba congolaise. Alors, à travers l'histoire, en tout cas, la rumba a traversé plusieurs étapes. Donc, a traversé plusieurs étapes lors de son parcours. La raison pour laquelle nous sommes là pour éclairer la lanterne. Parce qu'il y a trop de confusion. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues, en tout cas, surtout de la jeune génération. Alors, pour parler justement de ces problèmes ou bien de cette musique, de cette danse ou bien de ces rythmes, la rumba, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné par quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Tantôt c'est un homme politique, tantôt c'est un homme d'affaires. Alors c'est avec la personne que nous tenterons en train de répondre et puis d'éclairer la lanterne sur plusieurs points concernant la rumba congolaise. Alors, comme vous le savez, la rumba c'est une musique. La rumba c'est une musique qui est pratiquée en République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous sommes la RDC est beaucoup plus connue à travers cette musique. Alors, comme je le disais, sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné par Jimmy Bofossa. Bonjour et merci d'honorer une fois de plus à notre invitation. Bonjour, monsieur Ben, merci. Ok, donc l'émission sera bilingue, donc nous allons beaucoup plus parler dans mon Okwamboka. Pourquoi? Parce que les deux trucs rumba parce que la jeune génération en tout cas mingi ba zakoye bate que nous voilà rumba et bandawa pi banani basala yango. Donc alors tant tout l'endroit peut-être des émissions dans le plateau tout le monde a peut-être non la jeune génération en tout cas basal makambo belé ba éviter. Alors nous sommes documentés, voilà pourquoi l'invité qui est honorable Jimmy Bofossa dans le plateau a pour éclairer bino tout d'abord c'est la rumba. Alors honorable Bofossa, la première question, qu'entendez-vous par la rumba congolaise? Ouais, voilà. La musique rumba, c'est une musique qui vient vers le kiba. Le mot rumba est lié à notre musique qu'on faisait dans le royaume Congo vers le XVIIe siècle, qu'on appelait kumba, la danse d'ombré. Et voilà, on a hérité de cette musique de kiba, comme l'histoire nous dit. Et aujourd'hui, Congo, c'est une musique qui est développée juste assez qu'à être reconnue par l'UNESCO comme patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Donc la rumba a pris ses origines au Cuba, mais qui est lié justement au rythme qu'on pratiquait au Congo, qu'on appelle kumba, c'est-à-dire voilà, la danse des nombrils. Alors, une question de curiosité, honorable Bofossa, parce que vous êtes sur ces plateaux, comme je l'ai dit, en tout cas, l'émission est bilingue, nous allons beaucoup plus parler à Lingala, parce qu'il faut tout le Lingala de façon, voilà, Batubayoka. Alors, nous avons ça là énoncé comme quoi rumba est traversé par période épelée. Alors, tout d'abord, une question de curiosité. La rumba, donc, depuis 1960 jusqu'à nos jours, au qui on a la génération bonne. Banda tozwa indépendance en 1960. Na 60 déjà tozaki na grand leader et musique ya bane wana ezalaki monsieur Joseph. Non, nangina ibaka nombre donc. Nombre aujourd'hui. Au banda 60. 60. Tina 2000. Parce que ba leader ya 1960 déjà bazaki né na 30. En 1930, dans les lots, aux hommes, on a 5 générations. Donc, nous avons 5 générations. C'est-à-dire, la rumba tirant son parcours, en tout cas, à 5 générations. Alors, parce qu'il y a 5 générations, donc nous devons aller mollo, génération par génération. Nous commençons d'abord avec la première génération. Bamissi, la première génération, il pratiquait ou bien il jouait la rumba comment? Voilà, Bamissi, la première génération, surtout Tanguy le Grand Calais, qu'on appelle Joseph Kabassele Chamala. Oui, Kabassele Chamala, oui. Lui, il faisait de la rumba, mais particularité, lui faisait du fiesta. Lui, avec ses amis de cette génération. Et ils avaient d'abord créé leur orchestre African Jazz en 1953. Et ils pratiquaient musique autobenga fiesta, ça veut dire que à l'époque, avec Tino Barroza, son ami, c'était le guitariste de l'époque. Bandero utilisait Singamoro. Oui. Et Bandero changeait le rythme pour mélanger musique na jazz, na blues. Ils avaient la musique à recherche. Au Tino Barroza, na frère Nico Kassanda na des chômeurs. Donc Bandor beta musique, on a style, ça veut dire il y avait un leader qui chantait et tout le monde attendait et ils entonnaient la chanson après. Le cœur. Voilà. Et
là c'était Grand Calais parce que na génération on a azai pe na balé qui ne ba kisima Luambo Makiadi Franco et Taboulé et Rochero bango trois na ça veut dire Rochero azagi na style fiesta et pas il y a Grand Calais mais c'est Franco avec ses amis bon va salagi groupe OK Jazz après mais on va utiliser style Odemba. Donc là, nous allons parler tout simplement de style. Donc, restons d'abord dans la première génération. Dans la première génération, autour de voilà, il y avait donc un leader charismatique, donc Nakombo ya Grand Calais, et puis il y a qui baninga lokola nini Desho Mwamba, non, camarade Nezalaki Tino Barroza. Ah oui, ok. Donc Desho Mwamba Nico, c'était les frères de Tino Barroza. Ok, donc camarade donc Tino Barroza camarade wana seconde première génération, c'est-à-dire il y a Babandi Rumba la Congo après indépendance. Ok, donc après indépendance, Babandi Rumba. Donc ça c'est la première génération. Mais curieusement avant Kali Jeff, Tino Barroza, il y a eu de musiciens. Si. Voilà, donc il y a la Wendo, Bango Tokocha Bango wapi. Bon Bango tu reparler dans la génération Rumba parce que Bango bagi plus ba griot. Ba griot, ok. Ils étaient plus des griots. Mais que ça la orchestre, avoir des solistes, des basistes, format on a orchestre batwa bandia gozali Tino Barroza na Grand Calais. Ok, donc batwa bandi, donc voilà pourquoi donc tous en première génération parce que avec une orchestration quoi donc. Parce que même si tu attends Taboulé na ba chanson na la musique nazo beta, musique ya Tino Barroza, ça c'est Barroza qui a ramené formule on a orchestre avec son ami Grand Calais. Ok, donc au lobby qui est style la bango ezala qui fiesta. Bango bazay fiesta voilà. Ok, ça c'est la première génération. La première génération. Okay. Alors et l'autre parce que la rumba comme je disais donc la rumba ezala là et balé. C'est comme un fleuve, c'est-à-dire mutoko mais les mailles balayé moko té. Donc yo meli yo tiki musoya meli. Alors et l'autre penda ils a fait marquant il y a première génération abakali abakabase les chamala na oyo ba même na rumba oya biso. Premier fait na bango sans entolo le style Odemba. Premier fait na bango ezali indépendance à Congo. Fait oyo marqué qui génération en 1960 tu accéder à l'indépendance et il fallait na initiative ya ministre Thomas Kanza na Bomboro ba ko mona Kalena camarade na Vicky Longomba wana Monsieur Franco Azagi en prison pour conduite sans permis à l'époque, dans 59, dans l'homme Bazaïté, et ça la fusion moko sur demande à politicien na Bakebeta en Belgique. Voilà, fait à Makasi en Ouara, et ça qui nous moana ya indépendant Tchatcha. Ok, donc fait marquant, c'était ça coïncider tout simplement avec l'indépendance du pays et que voilà, il devait accompagner les hommes politiques à Bruxelles tout simplement pour aller argumenter en tout cas la soirée, tout ça, l'événement, l'événement voilà de l'indépendance. Alors il y a une question de curiosité honorable Bofossa. Pourquoi la rumba congolaise de façon générale ou bien les Congolais en tout cas de façon générale considèrent Kabassé le Chamala comme le père de la rumba congolaise moderne. Voilà. Grand Calais Kabassé le Chamala est considéré comme le père de la musique rumba moderne parce que lui tout seul incarnait cette musique. La modernité de cette musique. Là, parce que à part le Bowane et le Wendo, et c'est lui qui a ramené cette modernité. Il y a ça la chanson, il y a basiste Bazala, il y a Amina. C'est pour cela que j'associe toujours Grand Calais avec Chilumba Balogi qu'on appelle Tino Barroza. Parce qu'au rôle, il y a Chilumba Balogi. Tino Barroza, c'était quoi exactement? Lui, c'est un guitariste et soliste. Et il jouait presque tous les instruments. Et dans le format, pour la jeune, aller comprendre Tino Barroza, dans le format, il y a Alain Makaba. Ça dit, il est musicien avec vous, mais lui fait toujours la musique des recherches. Des recherches, exactement. Comme Makaba, Zarana Wenge, mais il était tout le temps avec le groupe Bobongo Star dans le studio. Et c'était ça le rôle de Tino Barroza. Il écrivait des chansons aussi. Bajen allait le voir style Bamona et Papa Lutumba. Oya a commis musique à MBC chanteur et Outa et pas Tino Barroza. Et donc Banzem Molokola ba jamais Kolonga Indépendant Tchatcha. Non, pas Indépendant Tchatcha, non. Indépendant Tchatcha c'est Kale Jeff et Vicky Longomba. Africa. Non, la chanson Africa Mokilo Mobile. Oui. Ah ouais, na Kinshasa
tout là, tout grand Kalaïmbana, c'est écrit par Tino Barroso. Lui-même, il a fait la musique, il a fait tout, il a mis la chanson. Bon, artiste, ça a besoin. Ça veut dire, c'est style, on a tout, et c'est Banda en 1960. Voilà. Okay, donc... c'est pour cela qu'il n'y avait pas un grand musicien, un grand chanteur plus que Kali. Ok, donc ça c'est des choses de divin et Yarandéwan. Donc, lors la année 60, en tout cas, bah chanteur le cola bakale Jeff ou bien kabase les chamana donc yenda mema orchestration na kati ya musique à Congo. Il y a musique à Congo, raison pour laquelle Bazobe Ngaye le père de la rumba congolaise moderne. Ok, ouais. Ok, donc kabase les chamana, ça c'est la première génération. Oui. Alors, tout le long de la première génération, voilà, il y a 5 générations. Nous allons parcourir d'une façon succincte toutes ces générations. Alors, tout le long de la première génération. Alors, autant il y a quelques grands musiciens à première génération. Bon, la première génération, Tozaki na Grand Calais Moko. Grand Calais Moko, oui. Tozaki na Vicky Longomba. Vicky Longomba, oui. Tozaki na papa comme papa Lando Rossignol. Tino Barroza. Yemoro Tino Barroza. Et il y avait qui encore? Vieux Brazos. Oui, Brazos. Azaï pe musicien African Jazz. Oui. Azaï une époque ouana. Bon. Après, ça s'est suivi avec des musiciens intergénérationnels. Voilà, ouais. Ça veut dire Franco Pazalakiwana, mais c'est jeune par rapport à Bango. Taboulé P. Rochero Zalakiwana, mais Bango Skonde, Batikaki, Bazaki Penda à cheval entre première génération à Calais. Ouais. Et Bango Batikaki, Calais à Kolaki, Bango Bazui relève la deuxième génération. Ok, donc, voilà. Donc si nous comprenons, nous devons retenir que la première génération, donc. Ezaki Grand Calais comme musicien, Tino Barroza comme l'arrangeur, tout ça, soliste. Zalaki Rossignol, Rossignol Lando. Lando. Il y avait Brazos aussi. Il y a Brazos, c'est-à-dire Mamissé basé Belé. En 1960, peut-être. Papa Lando, tout ça. Donc l'histoire, en tout cas, Ezaka Kadon Pino, nous, la nouvelle génération, trop photo tant de façon de Banani Bazaki la première génération. Donc musique et bandit la première génération, c'est-à-dire où le Grand Calais Bazo présenté comme donc le père de la rumba. Voilà. Alors Tolongo Siko la génération la génération parce que génération na olympique nous voilà ils a qui marqué tout justement la accession il y a pays na indépendance donc bangonde bazala qui alors ils ont savouré en tout cas la rumba à travers Mokili. Alors Tolongo la première génération to écoute ce qu'on a deuxième génération. Alors deuxième génération d'abord banane ba format ba construire deuxième génération. Ba leader il y a deuxième génération Ezali Luambo Makiadi, Taboulé. Oui. Il y a eu aussi la création, parce qu'à l'époque là, Ezaki Taboulé peut Longwaki na African Jazz, à Sali, on appelle ça voilà, African Fiesta, ce qui ça au Bakene na docteur Nico. Je ne sais pas national ou ce qui ça, je ne sais pas. Voilà. Et ben on a African Fiesta, donc Batiki. Ok, c'est à Grand Calais. N'a pas mis colo, on a bah on va salir sur par rapport à Bango. Donc Taboulé Azalaki avec African Fiesta, OK Jazz avec Vicky Longomba et Luambo Makiadi. Et je dirais à beaucoup de gens qui vont comprendre que au Monica Makambele qui la première génération entre Kabasele, Grand Calais, Natino Barroza et Yaki Lisusu na OK Jazz. Deuxième génération. Donc OK Jazz, leader dans chant Ezaki Vicky Longomba. Et les solistes, c'était Luambo Makiadi. Oui, ici, je tiens à préciser que voilà, l'orchestre de Calais Jeff, la première génération s'appelait African Jazz. African Jazz, voilà. Okay. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Et Naoke Jazz, c'était le problème maintenant entre Vicky Longomba et Luambo Makiadi. La deuxième génération. La deuxième génération, ça veut dire Vicky Longomba et Luambo Beta guitare. Et Kuna, c'est Vicky Longomba qui était le leader de la chant. C'était un peu pareil qu'African Jazz. Oui. Côté à Taboulé aussi, c'était pareil. Il y a Zoyemba et Nico Kassanda qui était le guitariste. Donc, c'est le même style. Mais avec l'influence, il y a Papa Bouane. Parce qu'il y a un manager Ming OK Jazz dans comme édition Zalaki Loningisa. Oui. Il y a Moutou. Azoki Souba musicien dans OK Jazz. Azui Soussou. Grand Tino Barroza na African Jazz a créé l'orchestre Bobé Kango Rokamambo. Voilà. Rokamambo. Ça c'était le troisième groupe à Makassi. Oui. Il y a
Il y a deuxième génération. Donc, Papa Rossignol Lando Azalekuna, c'était un grand, hyper grand chanteur. Il y avait encore groupe à musiciens au Baoutaki, au Kejaz, parmi eux Papa Bolem Azalaki pe African Jazz, mais Alandaki pe Vicky Longo Boane na création groupe après Boane na munde na ba travailler ça qui groupe édition Opika. Édition Opika. Donc bazai na deux éditions Loningisa na Opika. Pour la production na ba. OK. Voilà. Loningisa na Opika. Alors ça on l'a dit tout ce matin au dépeindre la première génération, le rythme ezalaki moko. C'était du fiesta, hein? Alors c'est quoi la deuxième génération, tout le monde qui voilà. L'homme va s'ajouter, ouais. Voilà. Donc la deuxième génération, tout le monde qui est même rumba, mais c'est scindé en deux. En deux, ouais. Alors on peut expliquer pourquoi et c'est alors quelles sont tout d'abord différences, pourquoi c'est scindé en deux et quelle différence entre rumba oyo bazobenga fiesta na oyo. En fait en Afrique fiesta on va garder qui rythme fiesta. On a ça yo un guitariste, oui. Un fil et un leader na chant. Donc fiesta les alliés, c'est-à-dire un leader au chant, guitare ya fil moko et puis voilà, au moins style tabula ndoyemba. Ouais. Niko bandi musique et bandi tabula bandi koyemba yemoko. Oui. Maintenant différence na OK jazz zaini. Oui. Guitare moko mais ba fil ebele. Ah ko guitare ba fil ebele. Guitare ba fil ebele. Et ba musicien bazoyemba player de ça baza 10 11 bazo banda ko yemba mbala en chœur. OK. C'est ça ce qu'on appelle le style Odemba. OK, donc ça c'est la rumba Odemba. Rumba Odemba. Donc différence il y a rumba Odemba na fiesta, exactement voilà, na fiesta il y a un lead, c'est-à-dire il y a un leader azoemba yemoko na guitariste ça pour accompagner. Mais par contre Odemba c'est l'ensemble donc l'armada. Le guitariste azamoko azape na ba fil na guitare ne belé. Oui. Azobeta et ba musicien peut bazoemba en chœur, ba oyembe belé mba mo. Talaka OK jazz ndenge et par exemple, on peut sur exemple le roi Kofi Olomide. Au moins, chant et zo banamamo. On parlera de tous ces styles-là. Donc c'est ça. Les alliés musique moro outil dans l'origine italienne. Odemba. Là-bas ils appellent ça rondo. Rondo en Italie. Ça veut dire musicien il faut pas ébaquer. Na rumba congolaise tous en a deux styles de musique. OK. Voilà. Donc fiesta Odemba. Voilà. Donc la rumba congolaise, là nous sommes à la deuxième génération, donc nous avons des styles. Il y a d'un côté la rumba Odemba où ba musicien baza ebele, alors guitariste na guitare na ba fil ebele, donc bazo bandambala moko et puis guitariste azo beta, ça c'est Odemba. Par contre fiesta, ça c'est selon Honorable Bofosa. Donc fiesta par contre ezali lead, c'est-à-dire il y a un chanteur, moko liboso, tout le monde n'est pas taboulé par exemple effectivement. Na grand calé. Oui, na grand calé tout le monde bango donc Nzembo bango moko avant peut-être nous voilà bamususu bazwana ke. Alors si on aura Bofosa, je reviens vers toi. Alors nous sommes pendant la deuxième génération. Quel est le fait marquant de cette rumba pendant la deuxième génération d'après vous? La deuxième génération et là que marquant la deuxième génération mingi ezali ba prestation il y a Papa Rochero na niveau Europe. Oui. Na Olympia. Il était invité par monsieur Bruno Cocatrice personnellement à Beta Kuna. Yango précision tous ça va na Congo on va discuter trop sur prestation à Papa Taboulé. Ça veut dire Taboulé qui est au Beta na Olympia te qui a zaki comment accompagné d'un producteur tout ça non c'était l'invitation zaki ya yemoko Bruno Cocatrice le propriétaire ya place et nakati ya Oles na bon tout wana domaine wana ya famille Cocatrice ezali na salle Olympe ezali et salle monsieur ezali na kati taverne et donc Papa Rochero a évolué au moins pendant 24 jours à l'intérieur Olympia et taverne. Ça veut dire et ça va débattre parce que bon affaire wana ya kobeta na Olympia un premier noir qui beta na Olympia ezaki affaire moko ya Congo kati. Ba président belé ba côté ki yango ba président Sénégal par exemple Senghor a comme les pays Papa Taboulé Nzembo même
tango albaina ya na Sénégal apesa nzembo avant que d'Olympe akomela ke nzembo ba président le quoi ba ofo ba tchaki ba moyen, c'était vraiment la représentation de l'Afrique. L'Afrique, c'était l'Afrique. Là, on parlait même pas du Congo. Pour les jeunes, débat dans la télé, tout ça, non. À l'époque, c'était Taboulé qui représentait l'Afrique. Donc, en 1970, donc, Taboulé a joué à Olympia. Alors, mais on a il y a une polémique parce que Taboulé, certes, a joué à Olympia en 1970, mais il n'y a aucune image. Bon, l'image était pour le propriétaire de la place. Il t'a invité, il t'a payé les billets avec ton groupe. Après les images, c'était lui le propriétaire du truc. Donc, ce qui peut-être aucun la famille cocatrice, les lots, sont au 5 baron peut-être baron peut sur les images. Mais ils ont le mot privé. Il y a famille Ouana. Ok. Donc ça c'est une précision détail, c'est-à-dire tant que Taboulé était dans Olympia, et ça qui sur invitation il y a Kolo Salwana. Donc Kolo Olympia. Donc voilà pourquoi image est à la caté. Donc c'est il avait invité aussi des grands stars du monde. Taboulé. Donc c'est voilà concert au Taboulé était dans Olympia, image est à la caté, puis il y a certaines personnes surtout les nouvelles générations batutaka parfois la prestation à Taboulé est-ce kabeta pourquoi image est la raté. Alors honorable Bofo ça auto peut nos réponses que nous voilà azala qui l'invité personnel ya Kolo Salwana ya Olympia. Donc ce ba image bokende pas ya Kolo Olympia peut-être famille cocatrice baba repesa no ba image alors honorable Bofo ça toujours kaka na deuxième génération. Donc la deuxième génération n'a pas été composée seulement de Franco et Taboulé. Alors au côté de la mission sur deuxième génération génération tozaki na batora ba papa Samangwana. Samangwana fait partie de la deuxième génération. Mais oui. Samangwana. Tozana ba papa Antessa d'Alias. Antessa, oui. Tozana ba papa Djoski qui a beaucoup tard. Oui. Madilou. Les Kantani Boma. Oui. Voilà. Mais il y a parmi tous ces musiciens-là que je cite, papa Madiata, Diako Lukoki, papa Aimé Kiwakana, papa Frank Lassan, Trio Majesty aussi, ils étaient dans la deuxième génération. Jano Bombenga, Bokelo Isengena, frère Naé, que j'ai oublié le nom. Il y avait Nico Kassanda avec aussi son frère Desho Mwamba. Il y avait plein de musiciens. Et voilà. Donc la deuxième génération, ils ont mis Pépélé, honorable Bofousa, Aouti Tanga, Awa. Vient Abisso Maxime. Donc ceux qui vont. Voilà. On tout a la génération. Ok. Na papa Verkis aussi. Ok. Alors, et là, comme tout il faut retenir la Malouba, honorable Bofousa Outrouba. Tant que la deuxième génération, la rumba congolaise, Oyo, Africa Jazz, orchestre ya Kabasele, Ezala Kikobeta, tant que la deuxième génération, rumba na ikaboni na bikaboni bali. Donc parti mususu ezaka rumba yango moko mais méthode ya kobetela ngo échanger bazo bengango rumba odemba zanini. Donc je répète nazo récapituler alobi odemba zali kino voilà ba musicien bazo yemba bango nyonso à la fois na cœur et puis guitare oyo baza ko accompagner na ba fil et belé. Donc c'est ça caractéristique ya rumba odemba. Par contre rumba fiesta musicien azo yemba yemoko to bona ngwe pa Taboulé bien pas Kalé Jeff et puis guitariste azana guitare ya fil moko aza ko accompagner. Donc c'est ça la différence entre la rumba fiesta et la rumba odemba. OK, nous continuons toujours na deuxième génération honorable Bofousa. Tout d'abord avant de continuer, quand on parle d'une génération de la rumba, une génération c'est quoi d'après vous? D'abord, une génération c'est quand les gens sont, exemple, nés dans écart il y a 20 ou 25 ans. Exact. C'est là où on sépare les générations. Mais normalement dans notre musique, on ne peut pas parler de génération. Parce qu'il y a, on a connu beaucoup de génies et il y a beaucoup de nos musiciens qui ont traversé les générations. Oui. Par exemple, pour les jeunes, tu as exemple net, il y a Charles Carlito. Oui. Charles Carlito, Azagina, âge moi mouké, mais un homme est en jazz. Exact. Même il malage, il avait 17 ans quand il chantait Célio. Oui. Ou quand il chantait Boulé. L'homme va présenter Azagina à 17 ans.
Aux hommes, mais c'est un monsieur Lelo a traversé ma génération. À l'ongwe deuxième, à Yépé na troisième. Oui. Til Lelo malage ou bon, vieux Carlo t'a commandé mon seigneur Nzambe. Le vieux malage, il continue à chanter avec ma jeune même il y a Lelo. Ouais. Oh Lelo, surtout dans la musique, on parle de 5e génération. 5e génération, voilà. Donc, bah, genre, musicien, on a, bah, ça moins belé dans la musique, dans biso. Bah, musicien intergénérationnel, voilà. Bah, ça moins belé. Je peux te donner l'exemple de Olivier Chimang. Ouais. Tala Aja Zainango, c'est notre petit frère. Mais, à Zainango jazz, papa Lutumba, papa Ndombe, Toutou. Mais il y a des jeunes. Ça veut dire des gens comme ça, on les appelle musiciens intergénérationnels. Ça veut dire qu'ils traversent beaucoup de générations. Baza et Belé, na Congo. Ok, donc au Congo, il y a aussi des musiciens que nous appelons des musiciens intergénérationnels, c'est-à-dire qui traversent en tout cas presque toutes les générations. Alors, nous revenons à la deuxième génération, justement, où on voit Franco, Luambo Makiadi Franco, on voit Taboulé, on voit Papa Boane, Madiat. En tout cas, on voit tous, c'est parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les énumérer, donc tous quoi. Donc, alors nous prenons en tout cas des échantillons, quoi. Mais on a il faut s'agir d'une question de curiosité. Oui. Loki Jazz, avec cette armada de chanteurs, de bons chanteurs. Voilà. Loki Jazz, il faut le reconnaître, avait de très bons chanteurs. Et de l'autre côté, on avait la Frise Internationale, où Taboulé était presque seul. C'est ça, voilà. Où Taboulé était presque seul. Mais qu'est-ce qui faisait que nous, voilà, Loki Jazz n'arrivait pas à bousculer Taboulé? Ouais. C'était déjà, quand on voyait Papa Taboulé, on voyait déjà grand Calais. Ça veut dire c'est l'héritage en fait. Oui. Taboulé a outil et pas à Grand Calais. Oui. Et à l'époque, Batoudéa na mitu ba Congolais époque wana. Ba tchaki na mutu na onetike. Musique yo Taboulé a betaka. Il y a African jazz côté outa. Ba mono onetike eza musique moko ya ba bourgeois. Il y a Bentelo, bateau, Batangi, bateau. Parce que musique, il y a Papa Franco. Et ben non, bimane tellement na période nana. Et bimane musique moi ba Yankee. Vipe ba comportant mon sous il y a leader Franco. Et moi c'est le Cambo. Il y a une sorte d'indépendance à côté de la prison. Pour la conduite sans permis. Moi ba belge ba ça blague. Nathan aye les sous la musique ne a Mbappé ba insanité à côté de la prison. Tu vois, na mito ba te comment ba on a dit que style Taboulé qui na nango ba tamayele na ba bourgeois mais il y a Franco et les musique de la rue et ça là est-ce que Papa Franco non mais ta guitare non yembate parce que là ça là qu'est-ce qu'il faut un autre ba musicien de partout ayoki que tel ayemba bien juillet tout ça na tu au moni même azoki ba samangwana ba ça mangwana ça rappelle Taboulé après juillet donc il y a tout le monde pour na souci à ça la mieux même mon papa Pepe Ndombe azaï na Africa Fiesta mais l'homme ça la tout aya koto aya na tanga c'est bi banzeme mo kolona kokufa na voilà donc l'homme alors ça la tout pour a grandi au jazz comme un grand mais c'était seulement et ça va manquer sous c'est marque et kangio et gros côté donc ça qui image au jazz et ça là qui penda bien terre non le bana na opinion à bateau c'est pas la réalité mais bah non mon Taboulé c'est un peu la classe tu vois un peu tout ça et Taboulé comme il était un grand chanteur il pouvait pas prendre les chanteurs comme ça pour déséquilibrer tu vois présent c'est à Kessé Dambo par exemple bah tu apprends de l'histoire dans la recherche au sali que présence à Kessé Dambo comment il peut déranger Taboulé bon parce que Kessé Dambo bien il dansait bien il était trop chic et comment il peut déranger leader bah après je sais pas si c'est vrai je parle ça avec beaucoup de réservations que bah Kessé tourné mon accord du voix et vu que tout le monde demandait Kessé Dambo Taboulé aboyaki abima na hôtel ayemba pété voilà donc ça comment ni na ba orchestre mingi o monara ba leader ba yemba makasi et ça difficile à zo ba chanteur ebele
Ouais. On va regarder ça, les concurrences, tout ça, ça passe. Pour tout le monde qui, comme je viens de le dire tout à l'heure, voilà, ok, jazz avec orchestre la monnaie, les équipes très bon musicien, mais curieusement, bazai ko bousculer taboulette, honorable Bofo Saout Koloba aussi, ko voilà, taboulé, on voyait la classe, on voyait donc la bourgeoisie, quoi, donc ce qui faisait que voilà, il se maintenait malgré pression, malgré Armada, il y a pas bon chanteur côté ok jazz. Alors, parce que la deuxième génération, c'est seulement comme Naouti Kolobawa, Ezaka Kanini, Taboulé était, Ezaka Franco, Ezaka Madia Tate, mais spécialité Nini, to, à part Sission et Rumba, Odemba, na Fiesta, et là, nous, deuxième génération, il y a Porta na Rumba, dans la connaissance d'ailleurs. Deuxième génération, et là, on va Porta. Porta pe organisation, il y a une entreprise. C'est comme une entreprise. Côté on est côté Franco Azagi moi Likolo. Ça dit Franco vraiment c'était un chef d'entreprise. À part aux musiciens, il était organisé, il payait ses musiciens, il gérait vraiment. Donc côté on est à moi ascendant sur la frise internationale. Bon, tout ce qui est immoralité, on parle pas ici. Ah tout ça pour nous éduquer masse. Bon, et ça là qui va différence voilà. Mais à leur côté, il y avait aussi l'orchestre Rocamambo. Oui. Pendant la deuxième génération. Rocamambo, c'est ils ont occupé tant. Ils ont occupé tant. Pour Solis, avant Zaïda Makas, Tino Barosa. Il y a aussi Negro Sixé. Negro Sixé aussi avec papa Vicky Longomba, avec le petit frère de Luambo. Bavo Marie. Donc, l'orchestre c'est émergent qu'il y a trop la deuxième génération, n'oublions pas les trios Majesty. Les traumatismes. On va bouger qui Kinshasa, tu vas réunion politique et ça, mais pour ma groupe wana. Donc les jeunes, il faut bailler baké. Groupe et là qui est belé parce que papa à l'époque basé peu jeune. Alors qu'est-ce que c'est ça qui est belé, porta qui un peu donc image peu à musicien à l'époque. Parce que papa là Bazaïna nous peut intellectuel avant sa musique. Voilà. Donc deuxième génération en tout cas et porte en tout cas organisation en tout cas au sein il y a pas orchestre donc il y avait des bureaux secrétaires. Mais ici je veux préciser une chose. Lors de la première génération de la rumba congolaise, drum mais ça l'a quitté bazako beta drum te bazako beta guitare moi zobeka contrebasse. Donc tant qu'allez Jeff Kabasé les chamalo bien grand calé azako yemba atikala ko yemba te drum mezo beta drum mezo beta te. Alors si on a deuxième génération, c'est Taboulé qui a introduit drum, donc la batterie. Donc, écoute tout la deuxième génération. Voilà, puis innovation, il y a deuxième génération. Donc, dès que tu voilà, matière est belée, la rumba est la balle, donc la rumba est la balle, donc tout le monde aussi ça, les sola rumba mon côté. Alors, nous continuons toujours. Mais on devait préciser sur ça. Au moni, côté de ça qui va recherche, lobby n'angake. C'est bien que Afrique Fiesta et quand ça qui drum avec papa Nabisonani. C'est ce que Molenga. C'est ce que Molenga. La carte Afrique internationale. Mais on me dit que même avant Grand Calais, il y avait un orchestre à l'époque. Banda il kobeta de drum. Mais pour Grand Calais, tu as kobeta musique na. Grand Calais a utilisé drum te. Avec Tino Barosa, tout ça, contrebasse. Mais il y avait un orchestre. À Porto, le 1960. Mais avant 1960, déjà, précisant qu'il y avait un orchestre qui jouait déjà de la batterie. Après, parce que non, mais là, on a toujours au tchab contrebasse. On va continuer à la contrebasse. Mais déjà, il y avait un groupe au Congo, on va drum à l'époque. Ok, alors, honorable Bofossa, nous sommes ici pour éclairer l'opinion congolaise. Donc, nous sommes venus en tout cas parce que nos émissions que nous faisons sont des émissions à caractère pédagogique, c'est-à-dire elles vous permettent en tout cas, voilà, elles vous permettent en tout cas de comprendre les réalités. Alors, il y a certaines langues qui disent que nous voilà, l'Ok Jazz appartenait à Vicky Longomba et non à Franco. Alors, il y a une recherche sur ça. Qui a créé l'Ok Jazz exactement? Bon, OK Jazz, en fait, Mundele Moko, Azaï na bar nae, côté à Nyanza, je crois. Dans la zone de Chassa, oui. Mundele Moko, Azaï na bar nae wana, qu'on appelait OK Bar. OK Bar. Sigo,
mundela ngo comme papa Vicky Longomba zai comptable Oui. azala iskoyo Comptable de formation. Comptable de formation. Ouais. Il a vraiment étudié, il travaillait. Maintenant, Mundelo, on a, je crois, collègue, Bazaï Bami, Kolobar. Ce qu'on a placé au papa Vicky, avant de passer temps à Emingi. Mais entre-temps, papa Vicky, Bazaï, comme on a un Luambo, Bazo Solo là, en fait, Ezagi n'était amitié, en fait. Oui. Avant, il comme orchestre. Ce que tangu papa Bowane ABC Franco bossa la groupe parce que avant papa Franco ando yeko la guitare aobe tapé harmonica après gagner comme on a papa moko j'ai oublié même le nom de papa, il s'appelait comment, le papa là avait un groupe folklorique et que Franco a comme kende kuna a commis ko accompagner folklore ya ba mongo ya ba Congo parce qu'en fait Franco aza originel ya papa na zalaki mutete la ngombe quelque chose comme ça maman nende mutazalaki mukongo excusez-moi j'ai il y a ça Salvador voilà. Donc papa il s'appelait papa Luampasi voilà. Papa Luampasi azali na groupe na moko wana na ngiringiri Franco à l'âge de 10 ans bana okekuna azobeta ti allez a commis ko ça ba recherche quoi jusqu'à ce que basali groupe lango ba ko s'inspirer na okeba basali ok jazz alors basali tant basali ça veut basali Franco Vicky Longomba dans le cofondateur alors donc basali ba cofondateur ba OK voilà ba 56 babinisi pe premier album babinisi pe premier album na 55 56 oui papa Bowane a produit bango donc papa Bowane était aussi producteur mais avant ça la peine na Onatra au Traco à l'époque oui azali musicien mais à travers à peine ndemona papa Wenu après papa son label en fait édition ba ben Loningisa oui babinisi album aliboso na Loningisa et papa Franco a tué 3 chansons bamisu a tué moko moi côté influence n'est bandaki en tant que leader a tué 3 chansons mais il avait 10 ans voilà premier album après sur le plan financier il y a un problème. Papa Bowane qui vient dire à Franco si vous ça ben orchestre ya munene donc sali orchestre on a ce qu'on a 57 toi Braza pe baye c'est pas de 56 non c'est 57 l'homme avait 11 ans oui en 1957 papa Franco a 11 ans donc toi Braza pe ba membre na Braza ba papa Deschaux non pas Deschaux Antoine Mundanda et Donganga Nonganga baye OK c'est Salami tant basali premier album na ba on toujours na Loningisa Franco a 4 chansons parmi les chansons tu entres OK tu sors KO c'est moi ça qui succès ma casse donc évolution sur ya OK jazz yangoa début nango yangoa baza toujours na papa Vicky Longomba lui il est leader na chant et Franco côté instrument neka moni ba format autour na par exemple so ke na 4e génération au monde que la personne qui travaillait beaucoup pour l'orchestre c'était un soliste et il arrangeait tout qui Makaba Alain Makaba parce que dans tous les groupes souvent na Congo les années coutume mo quoi et ça a toujours été comme ça mais tant bakabwana ke baswanité bakabwana ka parti que papa Luambo na 58 et 59 azaka arrêté par conduite sans permis il fallait orchestre moko ba 500 musiciens et kende la poto na Bruxelles et beta pona indépendance et ça li qu'est-ce que Franco azaté ba ministre balobi na Grand Calais yoza leader ozana orchestre na African Jazz Zwandambu pe kuna côté kuna ya donc c'est côté OK Jazz donc bazui papa Bolend na Vicky Longo
entité Vikilo Ngoma azalaka ami ya Grand Calais. Donc ba organiser ndengwana et ba non ça même ba mission. D'après ma recherche aujourd'hui, ça veut dire que Grand Calais a même l'équilibre mobile à la délégation. Pour bakende pour bazaki na baterté. Ne bakenda rapoto. Ya au moins attend comme na Bruxelles, Grand Calais a recruté même Manu Dibango, à côté na groupe, ti Manu Dibango ya ki en Afrique en jazz. Oui. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. D'autant où l'homme a bimi prison, Vikilo Ngobazate azana poto yena kale ba yembi siko indépendant chacha succès danger siko to bazon ki chasa na ba 61 na Vikilo Mungo ba mona isu ndenge ni ya rozongo que j'étais à sali négro succès. OK. C'est séparation en les aïné moi. Séparation avec des quoi. Et l'homme ba tikali siko yemo ko beta guitare robeta ti siko musicien o a Suisse. Bon, c'est que j'ai appris. Musicien o yo a Suisse papa l'homme Mobutu comme les Aguintessa d'Alias. Ouais. Azalaki grand chanteur, grand musicien, mais pour mes agues, caprice les gars et tout. Ouais. Bon, tant que vous Sam à Longwe, Sam à Longwe jazz, donc leader na chaîne Aguintessa. Et Tessa, qui est bika zépe star, caprice les gars qui yangonde papa l'ombo a décidé à yemo pas bando yemo. Ok, donc voilà. L'ombo a décidé. Alors ici, cher ami internaute qui nous suivait, en tout cas, il n'y a pas contradiction dans ce qu'Honorable Bofosse est en train de dire. Il a bien mentionné que voilà, il y a des musiciens intergénérationnels. Voilà. C'est-à-dire, l'Ombo qui a dit par rapport à Grand Calais était petit en âge. Ouais. C'est que on ne dira pas que non, voilà, Lambo fait partie de la première génération. Non. Mais est-il qu'il a collaboré quand même avec le musicien de la première génération. Ouais. Mais lui ne fait pas partie de la première génération. Lambo est la deuxième génération. Donc, il n'y a pas de contradiction dans ce qu'il est en train de dire. Quoi. Alors, nous, pour boucler maintenant la deuxième génération, donc, au début, que nous voilà, et là, que marqué deuxième génération, il s'allie organisation. C'est que donc, c'est comment structuré, donc, l'entreprise. Ok. Nous passons maintenant à la troisième génération. S'il te plaît. Oui. N'a expliqué sous les jeunes. Oui. Au moni, malgré l'homme, comme il y a un règne, mais à un moment donné, en 63, l'homme était allé voir Grand Calais. Oui. Abi grand frère, il faut aider. Oui. Parce que je crois que collaboration il y a papa l'homme, papa Boane et Kota qui moins Maï. Kota qui un peu moins Maï. Papa Boane a commencé à s'occuper de ma camus. Boane na deuxième génération azalé netika bomona rôle ya papa Verkis na musique à Congo. OK. Na troisième génération. Donc Boane c'est yem d'oiseau. Il a sponsorisé pas mal. Sponsorisé des artistes. Oui. Et donc Lombo est allé voir maintenant Grand Calais. Abi grand frère, tu dois m'aider, j'ai un album enregistré tout ça. Grand Calais, il sort son argent, il produit Lombo. Oui. A Fouteli, il est orchestre, il est mission et tout ticket. Il est enregistré en Belgique. Ouais, de son propre argent. Oui. A Tindi Lombo, l'orchestre, il est a visa, tout. Il n'a pas tout enregistré. C'est autant que Zongi, na 63, 64, même ministre à l'époque, on a Bombokonanani, cinq réconciliation entre Vicky Longomba et Luambo Makiet. Qui Zongi, ça, ok, jazz, moko, tout ça, mais le col a déjà, papa Vicky Pakenda qui n'a négocié, comment il peut mon boulot. Voilà, deuxième génération, il va évoluer. Ok, donc voilà. Deuxième génération, évolue à Guinée. Alors, toi, pour la deuxième génération, comme je le disais, en tout cas, la rumba est vaste. Donc, en un jour, on ne peut pas, en tout cas, finir la matière de la rumba congolaise. Donc, au fur et à mesure où nous allons avancer, en tout cas, on va commencer à élaborer, en tout cas, des émissions sur la rumba et puis vous serez édifiés et éclairés. Alors, nous continuons, nous passons de la deuxième génération à la troisième génération. Alors, la troisième, qu'est-ce qui marque d'abord la troisième génération d'après la recherche sur Sali? La troisième génération, c'est des jeunes quinois. Oui. Ils ont inspiré. Exclusivement quinois? Non, les jeunes congolais. Voilà, ok. Ça veut dire pour les jeunes, ils ont inspiré. Deuxième génération, la musique na bango. Après,
groupe ezalaki na Belgique mpe kaka na deuxième génération wana mais baaki encore plus bajeune Los Miquelos orchestre bajeune baaki baétudiant parmi baétudiants paix à son âme notre professeur à l'université Kinzonzi. Excusez-moi en tout cas, ne me tenez pas rigueur, en tout cas j'ai la tour. Donc, oui, le professeur Kinzonzi faisait partie aussi. Groupe wana ebimi inspiré peu bajeune plus que bango. Après tu connais qu'il soit groupe mosu na kini wana Tuzaina oui. Et tu connais aussi Belguide oui. Donc c'est à partir de là que ba jeune moko basanganaki ba vieux moko basanganaki balobi il faut passer la groupe moko ya ba jeune mais ba ba musicien te ba vieux lokola ba Mongombe ba vieux belé à Kassavou Delo Marcelin ba vieux Marcelin ba onde basanganaki na DV Mwanda tout ça basali orchestre na bango donc babomi Belguide basali orchestre ya sika donc musicien ba gardaka ya liboso c'est Félix Manouako Pedro Félix Manouako oui après bazui Papa Wemba après V Jossard après bazui Batutu après bakezo pe Folorona Yolo c'est lui qui était le plus jeune du groupe voilà. Là, ça. Là c'est la troisième génération. Là, c'est le commencement de la troisième génération. Oui. Alors, voilà. Qu'est-ce qui marque alors la troisième génération de la rumba congolaise? Ce qui marque la troisième génération, c'est la rumba. Oui. Mais différence, c'est comment qui qui danse. La troisième côté génération. Côté rythmique, la troisième génération. C'est Kobina, tout ça. Mais j'ai vu Taboulé chanter, danser lors de la deuxième génération. Mais tu vois, c'est comme je t'ai dit. Taboulé chantait, mais la musique que faisait Taboulé, c'était la rumba, mais mélangée avec du jazz, du funk, des blues. blues. Tu vois, quand il dansait comme ça, il dansait comme James Brown, mais beaucoup de gens, ils savent pas. C'est vrai. Et voilà. Ça, c'était. C'est vrai. C'était pas du pur rumba. C'est vrai. Voilà. La danse de Taboulé, c'était comme les Américains, ils font, tout le monde. C'était sa génération avec des James Brown. Mais maintenant, quand les Zaïko arrivent, ils nous ramènent leurs inventions et le folklore du pays. Du folklore, oui. Voilà. Tu vois, Zaïko, c'est... Là, c'est maintenant connu de tout le monde. Quand je sors, il dit, nous sommes de la troisième génération de la musique congolaise. Sans nous, c'est pas possible. Donc, bango, il y a un style, il y a un peu, bina, tout ça passe des vieux volocos, tout ça, c'était des grands danseurs. Voilà. Et je sors tout ça. Donc, troisième... Bango, yena makambo, biso benga ba seben. Kobina, voilà. Donc, troisième génération, il y a une innovation. Innovation. C'est-à-dire, Bazako Yemba, Bazako Bina, tout ça. Voilà. Alors, après, Gina Yagi na makambo, animé wana kubwaka bato. Oui, on va arriver tout justement. Voilà. Là, nous sommes la troisième génération. C'est-à-dire, troisième génération, innovation, c'est-à-dire Kobina, Seben. Parce qu'effectivement, c'est vrai, quand vous comparez, par exemple, la vidéo, il y a Papa Taboulé, il y a Bané 70. Kobina, ça n'a rien à voir. Il y a ça, la mélange, comme on aura besoin ça, outre le bas, n'a pas blues, n'a pas soul, n'a pas jazz, n'a pas américain. Donc, il y a que rumba, 100% penda congolais, c'était quoi. Alors Zaïko tango Zaïko aye sikoyo na Seben. Alors si on aura besoin ça nazo tout le monde parce que là maintenant tu regardes la caméra, il faut expliquer bateau parce que la quatrième génération non, troisième génération qu'est-ce que c'est belé. Voilà. Il y avait Chama il y avait Bela beaucoup Lipwa Kamale les Mayopi les Pirba Kuba tout ça qu'est-ce que c'est belé mais il est marqué batuming et capta qui en tout cas la curiosité congolaise de l'époque. Et ça, Zaïko. Alors, dans le cas de Zaïko, il y a eu des têtes. C'est bon, bah, tu vas chanter. On va chanter Rwanda. Tu vas Chungu Wemba Dio, qui deviendra Papa Wemba. Tu vas Evoloko. Tu vas Gina. Tu vas Mavouela Somo. Tu vas Nyokalongo. Alors, si on a tout le monde, quel est l'apport? Il y a pas Papa Wemba na Zaïko, il y a Gina na Zaïko, il y a Evoloko na Zaïko, il y a ça na Zaïko. En tout cas, na 2-3 minutes, en tout cas, c'est ok. Bon, na groupe wana Zaïko, na Robinson par exemple, apport il y a Papa Wemba. C'est Papa Wemba qui a fait venir Evoloko na Zaïko. Ah donc Papa Wemba fait venir Evoloko na Zaïko. Oui. À travers son ami, Abete Elisolo, jeune mon a yolo kuna imba danger bu, babeng sa bu.
c'est Papa Wemba Yana Evolora Zaiko. Oui. Et Evoloro aussi, c'était le cousin de Viegina. Oui. Dans la 71, Evoloro fait venir aussi Viegina. En 71. En même temps, ça gagne tout le temps parce que c'est son cousin. Oui. Batangane na Téné, tout ça. Evoloro aussi fait venir Viegina. Vieux Jossard, c'est dans Zaiko, il y a Zalagi petit à fondateur on a news. Ari Mongo Delo Marcelin. Na vieux nani. Delo. Non, TV Mwanda. TV Mwanda, oui. Donc il y a pas Zalagi pire petit à Boba on toya kinaï. Ouais. À port net il y a Nanezol ba Isus. Il y a net ma voix là net. Ma voix là, moi personnellement j'ai pas connu trop levé ma voix là parce qu'il a voyagé aussi tôt vers les Gabon. Oui, les Gabon. Mais Dengue na solo na Vegina, il complétait le groupe aussi. Il avait son influence aussi. Dans le groupe Zaiko. Il était très très important aussi. Donc, ma voix la somme aussi à groupe Zaiko. Donc ça c'est pour la nouvelle génération quoi. Donc on a une histoire parce que parce que Rumba parce que Rumba Izali vaste n'est tout seul pas. Avant de continuer tout seulement la troisième génération, parce que Olobi Papa Wemba a fait venir Evoloko, Evoloko de son tour a Mimi Gina. Mais qu'est-ce que Gina a apporté dans Zaiko? Ce que Gina a apporté dans Zaiko, bon. Là, on parle vraiment de la vérité, les recherches qu'on a fait. Gina, les vieux Gina qui ont un groupe là, on peut côté à Gombekuna, tout ça. Les maps. Le groupe là, on a Noyemba. Après, quand lui il arrive à Zaiko, quand lui il arrive à Zaiko, fondateur à Zaiko, patron à Zaiko, remarqué que Azagi avance dans le champ. Par rapport à Papa Wemba, na style bando yembela na Zaiko. Vous voyez, na ce style on est par exemple eutaki na Stukazi. Koyemba pe mbangu sakade en fait. Et Vegina tango comme na Zaiko, il arrête un peu tout le monde. Il dit bon non, il faut stopper. Ba dirigeant ba ici a passé test na ba musicien sur Zaiko. Il y a kuta ba. Il y a kuti ba tout mais oui. Mais ba chef à Zaiko, ba kolo Zaiko. Bah si je n'ai mais quand on sait ça va test. Est-ce qu'on aura besoin de Makamozo mais ils documenté ou bien documenté te ngana solo on avait Gina boy. OK. C'est mon vieux, il te s'arrête tout le temps. Ebsinga na sala test na Zaiko. Wana solo ba Wemba nyos ba sali. Tout le monde, on a sur tout le monde. Et Gina écoutait tout le monde. C'est là ils ont créé le groupe l'Équateur. On va venir tous sur l'Équateur. Donc, voilà, donc le Bénin m'a pour à Gina et puis on va venir sur l'Équateur. Non, mais tant que Gina sali, on teste. Après, groupe comme il y a deux. Donc, l'Équateur, Bazali. Na tous les restes. Oui, ok, voilà. Donc, parce que. Pour tous les restes, on a risqué de Zaiko. Donc, quand tu parles de touristes, de tous les restes, c'est-à-dire, je vois Bimombalé, je vois Jossar Nyokalongo. Tout le monde. Ok. Alors, Sikoyo, tant que le voilà. Tangu Gina salisi test mbala moko na kati ya groupe Zaiko groupe ezaka moko mais et puis les Quattro et Salami alors les Quattro et Salamaki pour Nanini et pour Nanini n'est pas associé les autres. Pourquoi d'abord les Quattro et Salamaki? Non, les Quattro et Salamaki seulement pour dire que ce groupe là c'est le meilleur. OK. Et le deuxième groupe voilà, c'est un groupe de réservistes. Qui vont intervenir à niveau champ au cas où. Bah, titulaire Morato malade ou bien Lembi tout ça parce que le Quattro c'était le Vigilant, le Velaï, Papa Wemba et ma voix là oui ça c'est les Quattro voilà pour ba jeune à l'autre on va Papa Wemba ça qui les Quattro ba on s'en est de ça mais il est là non les Quattro ça na 71 on a 4 Zaiko. OK, donc même ngana yeba ki no voilà les Quattro et Salami sikotango babanda ko yemba awa. Non, les Quattro et ça eloko ya kala. Alors oui, alors la nouvelle génération donc je tiens à préciser aussi que nous voilà la troisième génération orchestre moko pe zala ki wana pe et sala ki pe en tout cas tanango stuka si alita pe. Est-ce OK ko le la nouvelle génération apport ya stuka na troisième génération. Au moni batologa ba velita bembo wana tant to se ba recherche au monage azaki jeune moko pe à troisième génération mazaki un peu na ba avance na makama musique et belé. Donc on remarque même que le vieux Papa Wemba
Na ba débit na ye parce que papa m'a été d'abord entraîneur de foot, il s'occupait pas vraiment de la chambre musique. C'était quelqu'un de comme ça. Mais tant parce que na ba ami ba on a na litabem. Et à mon avis masana za na orchestre, il est pas comment il respecte. Avant il peut répéter na litabem. Avant ça la avant ça la Zaiko, avant ça la même vive à la musique. Parce que au moment que oncle il y a Velita, il vient le Sikia, a compté beaucoup pour la création vivre. Donc la relation mais bien, même dans vivre ça, Milita était toujours là à côté de papa Mba pour envoyer des masses à Kosala, tout ça. Bah ok, c'est na souka c'est et puis ça qui bah grand musicien le quoi vient na histoire pour faire en Belgique nani. Lomingo si Lomingo vieux mususu nani azana qui sont lanzita et puis ba grand soliste le roi ba Dodoli qui a évolué avec grand-père na Anti-Choc Samunga c'est quoi on a rythme on a Anti-Choc bêta ça c'est du soukas donc balita ben mo baza ba grand monument à musique à Congo na 3e génération parce que lui il avait peur de personne et il dominait même la génération. Avant même toi confirmer les que 3e génération le leader c'est papa mais balita ben bona ils a deux fois voilà. Donc, moi je me rappelle en 85 ou 86 aya nze mo zonga jina et tous on était devant les télé. C'était un grand monsieur dans la musique à Congo. Donc la 3e génération a apporté les rythmes, la cadence. Voilà. Et n'a pas donc 3e génération voilà. Alors, on aura. Ce que j'ai oublié de rajouter que si le chaîne bazanango, il y a un cri. Il y a un cri qu'on motive mon sous soliste. Tout ça, la personne qui a ramené ça, c'est les Virgina. Ok, donc Virgina a apporté qui donc il a quitté na première la 2e génération. Il y a remarqué que tant où il y a banze mon ami c'est pas Pépé Félix qui jouait comme soliste. C'était le vieux Matima. Donc ayana moi ba changement belé dans un copé. Ok, donc Virgina a apporté quand même Pierre Angelaire dans la 3e génération il y a musique. Alors ici en tout cas il faut éclairer l'opinion parce que les gens qui nous suivent parce que j'ai eu la chance de suivre pas mal d'émissions de nos jeunes donc les jeunes qui viennent après nous on a pas plateau à la télévision bazo le makambo bazo maîtriser alors bazo représenter ou bien bazo présenter Roger Ngandu ou azali porte-parole il y a Jibem Piana comme le premier porte-parole de la musique congolaise. Alors moi je suis resté comme ça mais est-ce que bano batanga histoire de la musique alors yo ko ça va jeune bazo lando lelo le porte-parole là faire la porte-parole mais problème ezali na Congo ya ngona ba jeune oya lelo bazo kanisa ke makambuto e bandi na bango. C'est ça le problème il y a ba classe na Congo to lo ba toujours ba boma ba classe ba jeune ba otanga bienté et ba mitu na bango pe eza bienté makambuto baba mona lelo o bata lelo ba osala baba mona onde banda lelo makambu ya par exemple mukala makambu ya koleka koloba na kombo ya mutu non c'est des vieilles choses makambu ya kala nezala topesa exemple moko mutu roi papa Taboulé à l'époque benga batona dit impresario exactement c'est ça on les appelait l'exemple devient modéro le mot c'est impresario impresario bazaki akoya bansu na télé il parle pour son leader l'impresario voilà le mot soki ba yebite to ça que eza nango Roger Ngandu te eza makambo ibanda kala vie modéro il vit au Canada maintenant ko yebisa bino botuna ba papa mikolo akala ata papa Jean-Pierre Yalé journaliste il parlait aussi non que jazz ezali so bomoni vie na biso Jean Jean oui azara na problème na misumo partout vous le voyez bon non mon image à Franco ça veut dire Jean soit quelque part mututo alinga ba vie à Franco fa que mon bah qui porte-parole le porte-parole nous à l'époque nous quand on grandissait on appelait ça impresario exactement c'est ça ça dit bah jeune le bazar calme mais makamwane c'est banda na kala na Congo comme on a discuté l'histoire de Mukala les aïbe na Congo ya mutu exact mas camarade à Taboulé voilà Mukala c'était le chargé d'affaires comme on dit dans le langage politique au bout de l'administration ça veut dire mutu yo
azana leader nyonso leader akoti de sala boy kende kozoba na aéroport na mwasi langa kende boy donc azala libre kaka soki leader alali ou bien patron alali. C'est des choses qui existent et ça bango ils ont rejoint nous tes ama kamisala déjà. Ok, donc la génération actuelle, donc génération Allélo, donc qui porte parole là, ce n'est pas Roger Ngandou. Non. La première personne non, à on faire ça. Donc avant Roger Ngandou, mais à l'époque, c'est qui porte parole là, impresario. Effectivement, on a vu Vieux Modero, qui parlait au nom de Taboulé. On a vu Papa Jean-Pierre Yalé. Il jouait même les saxons dans l'orchestre Taboulé. Qui parlait aussi au nom de Taboulé. Du côté de l'Okidjaz, il y avait Jean-Jean, oui, qui parlait au nom de Franco. Donc, le porte-parole là, ce n'est pas une invention, une réalité de Roger. Non. Donc c'est là. Alors parce que la télévision c'est l'État, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin. Alors nous passons à la 4e génération. Alors qu'est-ce qui marque la 4e génération par rapport à la 3e, honorable Fossa? La différence de la 4e génération et la 3e, ça veut dire que ne viennent pas, ils proviennent pas des autres orchestres. Donc bah où t'as l'orchestre T. Donc bah la classe babimi basali c'est baki. C'est ça la différence. Non, mais quand tu parles de la 4e, donc il ne faut pas se focaliser sur Wenge, honorable Fossa. Donc non, mais parce que Wenge zali modèle il y a 4e génération. Ça dit groupe phare, bah pour na ba commune tout ba groupe avec. Exactement. Tu vas Lingwala, ba Eden Musica, OK na Matonge. Litonge bouge. Litonge bouge, bah OK c'est partout na Kasavu, bah Promise Musica, bah OK c'est na ba commune nyonso. Mais OK c'est yo et bimaki na ba OK c'est nyonso na 4e génération c'est Wenge. Oui. Donc Mututa azaki musicien avant basa groupe. Oui. Biso kolina bango tozaki sikamo. Mais on a vu Adolphe danser avec dans orchestre Defa. Non, justement là Adolphe était comme un impresario chez Defa. Mais c'était pas le musicien Defa. Defa pas dans l'orchestre c'était. Ah non, qu'est-ce que c'est? Azaki comme on dit pire petit. Ça veut dire Defa soit les mina aucun osa playback. Aïbisa Adolphe bon soit bilambala ta kende oleka. Oui. Ça n'a rien à voir à l'orchestre. Oui. J'ai des fois un orchestre c'était Adolphe Baragui musicien a été. Adolphe Azaïna on a pire ndeka tozaka na olelo. Et on nga bona na petit na moko saka na ngai. Bon petit viens na lingi verso kende ke ko sala nga boulot c'est comme ça. Alors ce qu'apport la 4e génération à rumba Izanini, qu'est-ce que la 4e génération a apporté à cette rumba congolaise qui a traversé en tout cas des épisodes quoi? Non, la 4e génération a apporté seulement l'esprit du travail. Bah jeune on a bah y a qui non esprit à travail bangé bah c'est dans ma classe. Mais bah chaque vacances so bah kutani dans groupe la muki. Ouais. Et parmi eux, comme on dit toujours, parmi eux, Tosagina, Tino Barroza na bango. Tino Barroza na bango, donc comme Manoa Gula bango. Manoa, oui. Ça veut dire, comme Nico Kassanda na bango, c'était Alain Makaba. Oui. Alain Makaba, tanto Kolanga na Bukaka, Kimbondo, Blaise Boula na Batonde, bango je crois Balou bakuna. To bano mona ka ba groupe ba bongo ba yaki pa na bango. Après ba zuye ba kei. Alors moi ko travailler déjà atangaka akendaka studio na ba bongo. Mais azangana ba wingi na ba mas ba saroti groupe pe ko bima premier studio pe ba kende ki api na bobongo parce que ya zaina ba viol na bobongo ba vie chakara ba viol ba zaida ba expérimenter il jouait de la musique du monde au moins à l'époque so landa bobongo star na télé des fois on comprend musique ba obetate parce que bon ba recherche déjà donc Alain zaina bango et il comprenait cette musique. Et dans le studio, il a beaucoup travaillé parce qu'il maîtrisait qui biloko ba studio pas azarana bango. Yango et même où il faire travail, discipline et l'éducation. Parce que c'est des gens qui venaient qui vivaient dans de bonnes familles. Bon bonne famille ça ba riche était hein. Bonne famille qu'on parle de bonne famille, ça veut dire des familles équilibrées, bien éduquées, bien disciplinées. Yango mona ba travail en tout bon ba sala. Et comment il est modèle dans la 4e génération. Et ça là qui peut réussir. Et bazabato ba comprendre pe siko que musalo penda et comme tozo musala na biso ba bazo ki sou musique aventure té voilà c'est des gens que moi j'ai côtoyé, j'ai grandi avec Naïm Mamni na Lobano et bazala ki na rage déjà ko koma batu ya minene na musique ba osala pour nga par exemple so na mona bato wenge nga kamwate parce que son mutu vraiment au s'acharner na musala moko pas il fait foutre.
Voilà. Il faut voilà. donc ndenge na otolo ba Voilà. télévision ezali ngonga Oui. bande ko tozo kende lentement mais sûrement vers fin ya émission mais je ne pourrais terminer en tout enfin parce qu'on va encore parler de la 5e génération bien sûr. Alors je voulais d'une façon succincte aussi telengai leader il y a génération ou a marqué génération, c'est-à-dire première génération qui était le leader, deuxième génération qui était le leader, troisième génération qui était le leader et puis quatrième génération, c'est-à-dire des leaders phares quoi la génération. Pourquoi citer Banane par exemple? Par exemple, on a musique à Congo aujourd'hui Grand Calais première génération. Ça c'est la première génération. C'est le leader. Oui. Kabassé Chama. Kabassé Chama. Qu'on appelle Grand Calais. Oui. Hier, ceux qui sont la deuxième génération, on va tabouler. Oui. Ouais, parce qu'avec l'événement, il y a ça là, tout. Malgré qu'on ne peut pas oublier Franco Lombe, mais on cherche une personne qui représente la génération 2, c'est Rochero Taboulé. Oui. Sur la troisième génération, tu vois Papa Emba. Oui. Papa Emba Kekumba. Qui a marqué sa génération. Il y a marqué génération, il y a un leader, il y a troisième génération. Sur la quatrième génération, c'est sans discussion, c'est Jibin Piano. Mais on a comment quatrième génération les Jibin Piano si longtemps que nous voilà, il y avait plusieurs têtes d'affiche. Où son par exemple parce qu'il y a une grande idée. Pourquoi seulement Jibin Piano? Non, parce que quand tu vois les débuts de Wenge, tant ici, format il y a solo, premier album là-bas. Moulolo. Oui. Il y a 6 chansons et Jibin met 3 chansons. Oui. Il s'allie peu succès. Nzemo tout batouaï Moulolo, c'est la chanson de JB. Donc, moi, pourquoi? Et c'était le président du groupe. C'était le président du groupe. C'est lui qui incarnait Wenge. C'est JB Pia. Et na orchestre il y a Kinshasa Mba, il y a Komba. Je vois pas artiste qui égaler JB na 4e génération. Ok, donc artiste qui peut égaler JB la 4e génération. C'est parce que nous qui vous parlons, moi qui suis devant vous, ou bien l'honorable pour ça, nous faisons partie tout simplement de cette génération-là, de la 4e génération. La 4e génération. Parce que ce sont nos amis, et enfin, la 5e et dernière génération de la rumba congolaise. Oui. Qu'est-ce que la 5e génération? D'abord, est-ce que il y a quelques musiciens ou quelques noms de musiciens 5e génération? Bon, la 5e génération, parce que au moment où on est dans la 4e génération, on va faire tout dans la 4. La 4e génération, ouais. Donc, fait partie de la 4e génération. Il a chanté dans Wenge, il était dans le Wenge du grand format, Fer était musicien de Wenge. Mais on aura un avant dissolution. Mais quand vous regardez l'âge de Fer et où est là, donc il y a. Non, mais justement, on a que tous les génies et belé dans la musique dans le Congo qui sont intergénérationnels. Voilà, intergénérationnels. C'est-à-dire faire aujourd'hui dans la 5e génération, sur sa musique, ça succès, fallait pareil. Mais c'est des gens, par exemple, fallait évoluer dans le quartier latin comme quelqu'un de 4e génération. Parce que Kofi n'est pas de la 4e génération, lui il est de la 3e génération. Exactement. Mais orchestre quartier latin ce sont nos amis. Est composé par des gens de 4e génération. Parce que Samba, voilà. Ça, ce sont peut-être c'est ça cette différence. Malgré que Ferré, les Sam, tout ce monde-là, les Depichou, les Bukutu Kondolo, tout ça, passer les lots 5e génération, ils allaient bango pe ba betakaka. Oui. Mais ça va être la 4e génération. La génération, la 5e génération en Congo, si on parle de 5e génération, tout le monde a maman, ils n'ont subi. Oui. Gez Mawit. Le fils c'est Marai. Bébé Chanda, oui. Voilà. Moi, Bébé Chanda, là, bébé. Mais avant de faire de la musique, tant que Wenge Baoreni. Oui, Bébé Chanda, oui. Donc on peut dire que Bébé Chanda aussi est de la 4e génération. Mais aujourd'hui, quand on voit son âge, on voit qu'il est de la 5e génération. Oui. Bimé Belé, on a qui Fabregas, Bina Fide, voilà. Héritier Watanabe. Héritier, tu vois cet âge-là. Oui, ça, mais Héritier, et comme Fer aussi, il a joué dans Wenge, mais il est de la 5e génération. Voilà. Il est de la 5e génération. En tout cas, avant-dernière question, avant qu'on puisse clôturer tout justement cette belle émission. Alors, na génération Nyoswana, Okotanga, ça c'est la synthèse maintenant. Ok. Donc, na génération Nyoso mitano Kotanga sikoyo. Est-ce que vous c'est loko moko oyo génération chaque génération et même na rumba po rumbe kendeli boso avant na poser aux questions sur et puis tout cette émission.
Voilà, net première génération et même makini deuxième génération. Voilà, net na rumba na biso. Tout monde que na première génération à Calais. Oui. Ba moderniser musique à Congo. Ba moderniser musique à Congo. La modernisation de la musique. Voilà. Oui. Deuxième génération, bah ça lui continuité à Calais. Exactement, oui. Bah ça lui continuer à Calais. Et porter événement par exemple auto parler à Taboulé na Olympia Luambo avec son qui a ramené le Odemba, le style Odemba, oui. Voilà et Zaiko to mona ke ba memela biso ba style ya koyemba sika ba sebene ba porter un peu du folklore congolaise na rumba congolaise mais moderne oui. Ndeto bina ba sekete ba tout ça parce que la deuxième génération maman ils allaient dire les gens voyaient Taboulé danser mais Taboulé danser un peu la musique ba danse internationale maintenant quatrième c'est que le Wenge ramené c'est du courage c'est le travail acharné et Yarobima tout seul et parce que tant Wenge bima nzemo na temps ba yembi mulolo bozo kanisa ke avec Kesser et mené à bimisa album asiko mais son Canada son monde ça c'est du Zaiko ça dit bango ça c'est symbiose et babimi bon et là on a mon amabe na 5e génération en fait bazana ba na rumba mais ils essaient de copier tout le monde parce que même quand toi ça jeune nabiso innonce quand il dit c'est l'Afro-Congo c'est pas un style ils ont crimo ya sali mais baza toujours kana ndombolo et que bazo sangisa moi biloko ya ba étranger ba musique urbaine comme on dit la musique urbaine c'est ça c'est un peu ça OK alors la dernière mais ce qu'on demande na ba génération na nyoso na ba jeune baza lelo respect zala pe ba histoire ya musique avant ba lobaka il faut ba luka ba histoire ya musique parce que tu peux pas évoluer bien ceux qui ont maîtrisé l'histoire de la musique, non? Ok. Donc, chers amis internautes, nous sommes presque à la fin justement de cette très belle émission. Cette très belle émission que je suis en train, en tout cas, de faire avec Honorable Bofossa. Alors, la dernière question, avant que je puisse clore, Honorable Bofossa, ce qu'on remarqué au moment où voilà, la 4e, la 5e génération, Tolobakaka, à partir de la 3e génération, c'est-à-dire la rumba congolaise à connaître la place des instruments à percussion. Les instruments à percussion, ils sont sur la place dans la rumba à 4e, la 5e génération. Ouais, parce que les lots, les musiciens, les lots de tous ça, ils sont dans la qualité des musiciens. Ndenge ezalaki na bane 70 80 toza sous na ba qualité je parle de l'homme l'homme musicien congolais aza lisusu na ba qualité auto ebaki ba musicien congolais avanti les lots tout le monde a quoi na facilité la facilité ça veut dire l'ordinateur trahit les gens mututo alingi à côté na ba son ordinateur aidé abimisa te kabatutu ba komi pressé mais non ils sont quand même ils ont ba mission quand sorozonge na ba archive au mona motolora Marie-Paul qu'on appelle roi Paulé de Wenge El Paris tant oiseau évoluer la musique na azo utiliser parce que ba pareil ba instrument tout na ba saxon ba trompette voilà ya utiliser la musique netilelo mais Ezabilo Moussousso Batou Baebi n'a monté Baebi pété. Lui en fait c'est un conservateur de la rumba. Voilà. Le conservateur Bazali par exemple Karmapa aussi fait. Il fait pareil. Donc avant sa musique il faut que mon papa Bombenga il faut donc Azon Luka conserver la pure rumba. Mais ba Moussousso le bazar ba commercial. Ok, donc dans 5 secondes, dans 5 secondes, est-ce que la rumba congolaise depuis les années 60 jusqu'à ces jours a évolué ou bien elle stagne? Non, la rumba congolaise a évolué, mais le musicien, l'homme congolais, interne, tout le monde a qualité équité. Qualité de musicien équité. Il faut que les jeunes aient un effort, il y a un mikolo, puis il y a un musique qui est bien. Pas bon. Bango tout comme la facilité à ba musique obscène boyena boye ba bêtise société à Congo ils ont inspiré sous bana na été
Alors, chers amis internautes, nous sommes à la fin justement de cette très belle émission que j'ai animée et accompagnée d'honorable Jimmy Bofossa. Alors aujourd'hui, on avait changé de chapitre, donc nous n'étions pas dans la politique, nous étions plutôt dans la culture, précisément à la rumba congolaise. Pourquoi la rumba congolaise? Parce qu'il y a aussi la rumba kibano-dominicaine. Alors, honorable Bofossa, nous sommes à la fin. Un dernier mot avant que je puisse clore. Un dernier mot. Alors, je profite ici de saluer tous mes miens, tous mes amis, la famille, tout le monde. Je salue mon frère Mayombe, c'est TV. Nazo salue Masalanga Tuchuman Kisombe, Chang Naren. Je salue Maître Paul Djunga, c'est mon avocat Kin, JD Amon. Je salue un peu mon cordon Moïse Tshisekedi, c'est lui qui s'occupe de la fondation Akin. Voilà. Ma famille, je salue. Comment on appelle les rôles à l'ombre et papa aidé l'image, et je salue, j'oublie pas aussi de saluer maman Ninel qui est dans les studios, et merci à toi M. Ben. Ok, chers amis internautes, la télévision c'est le temps, comme je le disais, nous sommes à la fin de cet entretien. Alors, je ne pourrais terminer en tout cas sans dire un grand merci en tout cas à l'équipe de notre rédaction, conduite justement par le PDG Idino Image qui nous a aidé à réaliser cet entretien, et Willy qui était à la caméra. Je fais aussi un grand coucou à nos nombreux internautes qui sont du côté de Grenoble. Je vois Afo Diamanzil ainsi que sa femme Brigitte. Je vois Jules Mécanon, le père de Kétan du côté de Britini. Sans oublier bien sûr Jimmy Bofossa qui est sur ces plateaux. En tout cas, grand merci et j'espère te retrouver prochainement sur ce même plateau. C'est dit, portez-vous bien et à dimanche prochain. Au revoir.